Résumé du livre Les 7 émotions qui font vendre de Helvatix. Ce livre explique que les décisions d'achat ne sont pas rationnelles, mais guidées avant tout par les émotions. Un bon vendeur ou un bon communicant doit donc apprendre à stimuler certaines émotions clés pour influencer positivement ses clients. Qu'est-ce que vendre? Vendre, ce n'est pas seulement donner un produit contre de l'argent. C'est influencer, convaincre et créer de la valeur pour quelqu'un en lui montrant que votre produit ou service répond à son besoin, à son désir ou à son problème. Les 3 dimensions de la vente. 1. Un échange de valeur. Où le client ne paie pas seulement un objet ou un service. Où il paie pour une solution, une émotion ou un résultat. 2. Un processus de persuasion. Au vendre, c'est comprendre ton client, écouter ses besoins, et lui montrer que ton offre est la meilleure réponse. 3. Une relation humaine. Au derrière chaque vente, il y a une connexion. Confiance plus émotion plus crédibilité. Au plus la relation est forte, plus la vente est naturelle. Exemple concret. Une personne n'achète pas une crème de beauté. Elle achète la confiance en elle qu'elle va ressentir devant le miroir. Elle n'achète pas une formation. Elle achète la réussite et la liberté que cette formation peut lui apporter. Dans le cadre du livre Les 7 émotions qui font vendre, Helvatix est probablement une marque ou un pseudonyme choisi pour refléter l'idée de transformation, puissance et réussite. Vendre, c'est aider quelqu'un à passer d'un problème à une solution, d'un état actuel à un état désiré, en créant confiance et émotion. Parlons de comment s'explique une émotion. Une émotion est une réaction psychologique et physiologique automatique face à une situation, un souvenir ou une pensée. Elle prépare notre corps et notre esprit à agir rapidement. Parlons clairement de ce qu'est une émotion psychologique. Une émotion psychologique est une réaction intérieure intense et brève, provoquée par une situation, une pensée ou un souvenir, qui mobilise à la fois. Et le mental, pensée, interprétation, et le corps, rythme cardiaque, respiration, geste, et le comportement, parole, action, attitude. Elle se distingue des sentiments, qui sont plus durables et stables. Voyons ensemble la différence. Qu'est-ce qu'une émotion physiologique? Une émotion physiologique est la réaction du corps lorsqu'on vit une émotion. C'est la partie biologique et automatique. Ton système nerveux et tes hormones se mettent en marche avant même que tu aies eu le temps d'analyser la situation. Comment ça fonctionne? Quand une émotion naît, peur, joie, colère, etc., le cerveau envoie un signal au corps. Cela provoque des changements physiques immédiats. Et accélération du cœur. Point respiration rapide. Main moite. Tremblement ou tension musculaire. Pupille dilatée. Rougeur du visage ou sueur. Exemple concret. Peur, cœur qui bat vite, jambes prêtes à fuir. Colère, visage rouge, muscles tendus, énergie qui monte. Joie, sourire spontané, détente musculaire, sensation de chaleur. Différence avec émotion psychologique. Et psychologique égale ce que tu ressens et interprètes dans ton esprit, les pensées et la perception. Physiologique égale ce que ton corps fait automatiquement quand l'émotion surgit. En clair, ton cerveau déclenche, ton corps réagit. Caractéristiques principales. 1. Réaction rapide et automatique. Elle n'est sans qu'on l'ait toujours décidé. Au exemple, tu sursautes face à un bruit soudain, peur. 2. Coloration mentale. L'émotion influence ta façon de penser. Au exemple, la joie te rend optimiste, la colère te rend critique. 3. Lien avec l'action. Elle prépare ton corps à agir. Au exemple, la peur te pousse à fuir, la colère à réagir, la joie à partager. Exemple d'émotion psychologique. Peur, signal d'un danger. Colère, réaction à une injustice ou frustration. Et tristesse, réaction à une perte. Joie, réaction à une satisfaction ou une réussite. Et surprise, réaction à un événement inattendu. Une émotion psychologique, c'est un mélange de réactions mentales et corporelles face à une situation donnée. Elle influence tes pensées, ton énergie et tes décisions. Et souvent, elle détermine tes choix avant même que ta raison n'ait parlé. Les 3 composantes de l'émotion. 1. Composante physiologique, le corps réagit. Le cœur bat plus vite, la respiration change, les muscles se tendent ou se relâchent. Exemple, la peur fait transpirer, la joie fait sourire. 2. Composantes cognitives, l'interprétation mentale. Le cerveau donne un sens à la situation. Ceci est un danger, ceci est une opportunité, ceci est injuste. C'est l'évaluation consciente ou inconsciente du stimulus.
3. Composante comportementale, l'action visible. O. L'émotion pousse à agir. Fuir, attaquer, acheter, sourire, pleurer, partager. O. Exemple, la peur pousse à éviter, le désir pousse à chercher, la colère pousse à réagir. Pourquoi les émotions sont si puissantes en vente? Elles contournent le raisonnement logique, qui est plus lent. Elles créent un lien direct avec la mémoire et l'action. Elles déclenchent un passage à l'achat avant même que la raison ait le temps de tout analyser. C'est pour cela qu'un bon vendeur ne se contente pas de donner des arguments rationnels, prix, caractéristiques, mais cherche à provoquer une émotion qui pousse à décider rapidement. Les 7 émotions qui déclenchent l'achat. 1. est la peur. L'être humain veut éviter la douleur, le danger ou la perte. Exemple, si vous n'agissez pas maintenant, vous risquez de perdre cette opportunité. 2. Le désir. L'envie d'avoir plus, richesse, beauté, succès, confort. Exemple, imaginez-vous plus confiant, plus respecté, avec ce produit ou service. 3. La colère. Une frustration ou injustice peut pousser à acheter une solution. Exemple, marre des produits inefficaces? Voici enfin une vraie réponse. 4. La joie. Les achats liés au plaisir, à la satisfaction immédiate. Exemple, offrez-vous ce petit bonheur, vous l'avez mérité. 5. La surprise. L'effet de nouveauté, d'inattendu attire l'attention. Exemple, découvrez le secret que 90% des gens ignorent. 6. La confiance. Sans confiance, pas de vente. Elle repose sur la crédibilité, l'honnêteté et la preuve sociale. Exemple, plus de 10 000 clients satisfaits font déjà confiance à notre solution. 7. L'appartenance. Les gens veulent faire partie d'un groupe, d'une communauté. Exemple, rejoignez des milliers de personnes qui réussissent déjà avec nous. Idée centrale du livre. Les clients achètent avec leurs émotions et justifient avec leurs raisons. Un bon vendeur doit donc maîtriser l'art de raconter des histoires, storytelling, de créer des images mentales et de stimuler les émotions qui résonnent avec son audience. Et toi qui regardes cette vidéo, stop à la passivité. Les émotions dirigent ta vie, que tu le veuilles ou non. Et si tu ne les maîtrises pas, ce sont elles qui te contrôlent. C'est pour ça que je t'impose un défi maintenant. Prends ces exercices, applique-les dès aujourd'hui, et viens partager en commentaire ce que tu as découvert sur toi-même. Pas demain, pas plus tard, mais maintenant. Tu veux juste regarder et zapper? Alors continue de laisser ta vie être dirigée par tes émotions sans rien comprendre. Mais si tu veux vraiment progresser, devenir maître de tes décisions, alors prouve-le. Mets ton expérience en commentaire. T'abonne-toi à l'art de réussir. Et active la cloche pour ne rien rater. La réussite, c'est pour ceux qui agissent, pas pour ceux qui se contentent de regarder. Alors, tu agis ou tu dors?